Éducation toujours, mais une nouvelle moins réjouissante. L'école élémentaire Guy Cornélie du Rézé aux Abîmes a été victime d'actes de vandalisme hier soir. C'est la 4e école de la Vigne des Abîmes qui se fait vandaliser en moins d'une semaine. On en discute ce soir sur ce plateau avec Max Biabiani, le directeur général des services techniques de la ville des Abîmes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je viens de le dire, 4 actes de vandalisme d'école, en tout cas, en moins d'une semaine dans la ville des Abîmes. Ça peut choquer à l'approche de la rentrée. Qu'est-ce qui se passe aux Abîmes? C'est en moins de 3 jours, c'est en 2 jours, ces 4 actes de vandalisme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous serions bien aises de savoir parce que nous avons quelques éléments, mais simplement c'est catastrophique pour les enfants et pour les jeunes qui doivent intégrer ces établissements à la rentrée toute proche. Alors en tout cas pour le maire Éric Jalton, il s'agit d'un sabotage politique. On écoute sa réaction, puis on revient sur ce plateau. Mais évidemment, nous condamnons aux abîmes, le maire le premier, le conseil municipal, donc la majorité municipale, les cadres, des agents de la ville qui travaillent, nos partenaires privés, qui réalisent des centaines de milliers d'euros de travaux dans les écoles d'entretien, et nous-mêmes qui construisons même de nouvelles écoles, notamment sur le Rézé. Ces attaques, vandalisme et de sabotage, il faut appeler un chat, du sabotage vis-à-vis des écoles, hein. De carénage et aussi du Rézé, mais ce n'est pas la première fois. Nous avons aussi des opérations de sabotage sur l'éclairage public, notamment à Font-Bernus. On sait très bien que ce n'est pas le hasard, ce sont des opérations délibérées de sabotage. Je ne sais pas à qui profite le crime. Cherche-t-on à discréditer la municipalité? Et ce faisant, donc la question reste posée. Nous avons porté plainte évidemment devant les autorités de police contre X par rapport à tous ces agissements. Évidemment, et j'invite les uns et les autres à ne pas se laisser manipuler pour ce type d'opération de sabotage politique de l'action d'une municipalité, d'un maire, au bénéfice des écoliers, au bénéfice de la population, au bénéfice des uns et des autres au niveau de la ville des Abîmes. Donc j'en appelle à la solidarité, à la vigilance citoyenne, que ceux qui ont des informations nous les transmettent, que ceux qui sont témoins de ces agissements puissent les dénoncer, de sorte que nous puissions endiguer ce phénomène de sabotage politique de notre action. Alors, Monsieur Biabiani, sur quelle base pensez-vous qu'il s'agit d'un sabotage politique? Alors, tout simplement, il faut quand même s'imaginer qu'il n'y a pas d'éléments de valeur qui sont dérobés. On a l'impression... Vous venez de poser plainte? Bien sûr, plainte a été déposée. Il y a des actes qui semblent complètement gratuits, la similitude de la façon d'agir, c'est-à-dire des effractions, du mobilier qui est renversé, fracturé, les effets des enfants qui sont éparpillés et salis, et sans pour cela qu'il y ait enrichissement de ceux qui réalisent ce genre d'actes, et puis la similitude de la façon d'agir. Donc, de façon tout à fait légitime, on peut se demander qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui provoque ce genre d'actes, et donc et qui seraient les auteurs surtout? Qui sont les auteurs, et donc ce sont des hypothèses qui sont plausibles. Par ailleurs, des inscriptions aussi qui sont très orientées sur certains mobiliers ou certains pans de mur qui manifestement ont des connotations à orientation visant l'édilité de la ville. Donc ce sont des hypothèses qui effectivement interviennent tout de suite à la pensée. Alors on l'a vu, la commune des Abîmes a fait des efforts ces derniers temps en termes de construction et de rénovation d'établissements. Est-ce que selon vous, pensez-vous que c'est cette politique que quelqu'un chercherait à salir? En tout cas, si c'est une orientation, elle est mal fondée. Elle est mal fondée dans la mesure où ça n'empêchera pas à la ville et à son équipe de poursuivre dans ces orientations-là, c'est-à-dire améliorer le confort et les conditions d'accueil
et de l'éducation de nos jeunes, des jeunes abîmiens. Et donc, cela ne nous désarmera pas. 4 écoles quand même, voilà, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça décourage certains, mais le personnel, les élus sont à pied d'œuvre et se retroussent les manches chaque fois que nécessaire. Et donc, nous œuvrons pour le bien-être de nos jeunes, et c'est notre mission. Et bien, nous faisons fi des difficultés et nous les combattrons par tous les moyens dont nous disposons. Vous les combattrez. Alors, quelles mesures prendre pour éviter, en tout cas, essayer, tenter? Les combattre, c'est d'abord saisir la police, la justice, lorsque nous avons des éléments suffisants, et ensuite aussi faire participer l'ensemble de la communauté et de la population, la communauté scolaire et de la population, à, je dirais, la gestion commune de ces biens qui appartiennent à l'ensemble de la population. Donc, ceux qui commettent ce genre d'actes, eh bien, ils seront tôt ou tard démasqués et ils finiront par être pointés du doigt. Il n'y aura pas de conséquences pour la rentrée? Non. Jusqu'à maintenant, nous pouvons faire front et nous rétablissons progressivement tous les actes malveillants. Max Mabiani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général des services techniques de la ville des Abîmes. Dans l'actualité, restez avec nous sur ce plateau.